Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Donc là, le but c'est d'identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous, vos forces, vos atouts dans cette situation, les difficultés, les fragilités, les points de vigilance à avoir pour atteindre votre but. Donc ça n'a pas vocation à être dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, c'est pas l'intention que j'y mets, mais c'est vrai que parfois vous pourrez le relier à ces sphères-là de votre vie selon comment le tirage vous parle. Alors, j'ai l'impression ici, en ayant tiré le 9 de feu et le 4 d'air, que vous êtes dans une situation où vous vous dites là, il faut que je calme le jeu. C'est un peu comme s'il fallait attendre, patienter, se restreindre, vous voyez, limiter un peu les choses pour retrouver un certain équilibre. Donc c'est un moment de répit qu'il est nécessaire que vous vous accordiez. Et par rapport à ce 9 de bâton ici, c'est parce qu'il y a une situation qui mérite d'être interrogée, examinée, et vous vous posez pas mal de questions. Donc on est très prudent, on marche un peu sur des œufs, et il vaut mieux, vous vous dites, ne pas trop bouger que de se lancer tête baissée. Surtout que le contexte de cette question, je le trouve avec l'oracle Indigo, et c'est une carte, la carte de la sagesse. Donc, moi, il me semble que vous vous dites, c'est beaucoup plus prudent que j'y aille tranquillou là, que je m'emballe pas. Vous sentez que vous devez avancer à tâtons et de voir un peu les choses au fur et à mesure. En fait, là, on est dans une situation où on recherche un équilibre, une certaine stabilité avant d'envoyer la suite, vous voyez. Donc, c'est pas... ça n'a pas vocation à durer, mais je pense que cette harmonie, ce calme, cet équilibre est nécessaire parce que vous le sentez de toute façon que vous ne pouvez pas brûler des étapes, que il faut se poser un peu, de ne pas prendre une décision hâtive. Et ici, ça ne veut pas dire avec le 9 de bâton que vous renoncez, que vous n'êtes pas courageux, que les efforts que vous avez accomplis jusque-là ne servent à rien. Mais c'est toujours y croire, de se dire que c'est pas perdu, mais que d'avancer dans une réflexion et de retrouver un équilibre, peut-être si vous êtes en plus très fatigué ou autre, c'est une façon de reculer pour mieux sauter par la suite. Voilà en gros pour vous. Alors vous verrez dans quel domaine vous allez le faire résonner ce tirage. Alors, un arcane majeur pour vos atouts, c'est la carte de l'équilibre. Et vous êtes capable, de toute façon, je suis sûre que vous le sentez que ça tire sur la corde et qu'il faut se poser là et qu'il faut rééquilibrer le mental, le corps, l'esprit. Donc cet équilibre, c'est cette tempérance qui vous demande de vous modérer, de vous pondérer, de trouver des situations plutôt de compromis. Le compromis sera préféré à l'excès. En tout cas, vous vous en rendrez bien compte. Et vous vous dites, c'est pas le bon moment. Là, il faut laisser un peu mûrir une situation. Alors, dans vos atouts, vous avez avec ça le chevalier de... Que dis-je? Le roi de terre. Donc, le roi de terre, c'est une façon aussi de prendre vos responsabilités, de connaître le métier, hein, la situation. C'est comme si vous aviez une expertise, une expérience là-dessus et que vous savez qu'il faut laisser venir les choses et garder malgré tout confiance. Donc, il y a une ère de réussite parce que j'ai vu la finalité. Donc, il va y avoir bien quelque chose qui va éclore de tout ça. Mais cette ère de réussite, vous sentez que là, septembre, octobre, novembre, il ne faut pas lâcher les chevaux maintenant. Vous restez dans cet idéal avec ce chevalier d'eau. On est voilà, dans une certaine contemplation. On n'est pas dans une action effrénée. Mais on ne perd pas de vue cet idéal. On reste très enthousiaste malgré tout. Et on voit bien que vous voyez...
que vous êtes capable de pondérer vos émotions, de calmer et de différer la mise en place de ce que vous souhaitez. Alors, dans l'oracle indigo, avec l'oracle indigo, j'ai tiré 3 cartes aussi. Le samouraï qui tombe sous l'équilibre. Et en fait, le samouraï, il est courageux, il tranche, il prend des décisions justes. Et il a aussi des considérations qui dépassent sa propre personne. Vous voyez, il y a un côté altruiste hein, chez le samouraï. Donc, ça montre que l'attente promet une issue favorable. Donc, vous allez rétablir l'ordre, la justice, défendre les droits, voilà, ou défendre... Vous voyez, c'est pas une défense d'intérêt personnel, ça dépasse votre personne et c'est une bonne action pour le plus grand nombre aussi. Donc, si vous êtes face à une clientèle, si vous voulez, vous sentez que c'est pas le moment là de les recevoir, enfin voilà, d'alimenter quelque chose. Il vaut mieux, voilà, c'est comme si les personnes en auraient plus besoin en fin d'année de ce que vous pouvez proposer. Donc là, vous sentez que c'est pas la peine de leur livrer quelque chose alors qu'ils n'en éprouvent pas particulièrement le besoin. Par rapport à ces 2 cartes suivantes, on a la nuit et le Touareg. Le Touareg, je pense que ça peut être dans vos atouts l'idée que vous prenez juste ce qui est bon à prendre, vous savez saisir les opportunités, vous avez une capacité de création, vous pouvez aussi vous inspirer en voyageant ou trouver aussi de l'inspiration la nuit. Vous avez une créativité qui est peut-être plus forte et qui est plus développée et nourrie en mode nocturne qu'en mode diurne. Donc ça nous donne ça vous donne une grande capacité d'adaptation, ce Touareg, et ça vous permet de vous projeter aussi dans un avenir plus lointain. C'est comme si vous aviez des visions, voyez, d'être nocturne, de ce que sera la suite, et vous le rêvez plus que vous ne le mettez en œuvre parce que vous savez que c'est pas le bon moment. Alors, en difficulté, l'impératrice. Bon, il y a une volonté de créer avec l'impératrice, mais on vous dit, on sent que c'est un peu en berne, que c'est contenu, que c'est étouffé. Alors, par moment, ça pourrait vous faire mal au cœur de ne pas œuvrer pour, mais vous avez la sagesse de vous raisonner et de considérer que non, c'est pas grave. Je crois que ça l'emportera quand même, hein, mais à des moments, vous ne pourrez pas vous empêcher, vous aurez envie de faire, etc. On voit que le 8 de terre, il est dans les difficultés. C'est un peu comme si on laissait quelque chose en stand-by plutôt que d'y être avec régularité tous les jours, se donner, voyez, une routine, de faire les choses de manière appliquée, ritualisée, quotidienne. Et en fait, on vous sort le travail des mains. C'est ça qui vous avez envie de pratiquer, de faire, de créer, et on vous dit c'est pas le moment. Alors c'est vrai que c'est contrariant, vous avez l'as d'eau dans les difficultés, comme si on pouvait pas donner naissance à ce qu'on aime, et ça tombe sous la carte renaissance. Donc on est émotionnellement, il y a peut-être une frustration et peut-être des désaccords familiaux parce que j'ai la paix et la carte de la famille. Donc c'est comme si vous disiez non mais calmez-vous tout le monde là, c'est pas maintenant qu'on va faire ci ou ça en famille, c'est pas le bon moment, ça s'y prête pas et tout le monde vous harcèle là et vous demande et vous devez dire renaissance, non c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Moi aussi j'aimerais, mais on se l'interdit malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, ça va se faire au temps voulu. Vous avez la carte création printemps. Création printemps, c'est quand vraiment, là, ça y est, ça émerge, ça sort de l'eau. Et surtout associé à ce page de coupe, on est dans les coupes, c'est l'élément eau, les émotions. Et vous voyez là, cette sphère, elle sort de vos émotions. Donc, création printemps, ça signifie en issue de
de ce trimestre, septembre, octobre, novembre, qu'il va effectivement y avoir ce renouveau. Mais ce renouveau, il est différé. La situation, elle se débloque et vous avez bien fait d'attendre parce que vous serez dans des meilleures conditions de réalisation, des meilleures conditions aussi relationnelles ou mieux inspirées d'un point de vue artistique également, plus tard, début d'année 2025 en fait. Donc il y a un projet qui a pour vocation à connaître un bel avenir, donc un changement positif qui s'amorce après une période de blocage et des ralentissements, mais ça sort de l'eau. Et ici ce page d'eau, ben, vous voyez, c'est votre bébé là qui va pouvoir sortir parce que c'est votre création. Ce que vous aurez fait, c'est un page, on met le pied à l'étrier dans quelque chose là qui vous tient à cœur, et votre intuition, votre sensibilité et votre raison aussi, parce que ça vous a demandé de faire preuve de sagesse, tout ça, ben, vous ont bien conseillé, parce que vous voyez que vous faites quelque chose de mieux, de plus grand que ce que ça n'aurait été si vous aviez voulu brûler des étapes et ne pas prendre ce temps de pause. Voilà. Alors maintenant, j'utilise les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous, les taureaux en signe solaire et en signe ascendant, pour voir quel est le meilleur conseil pour vous, les taureaux, sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. Alors, ça ne sort pas, il y en a 3 d'un coup et aucune qui s'est retournée. Alors, là aussi 3 d'un coup, ça va par 3. Quel est le meilleur conseil pour les taureaux? Ça y est, la lune. Ouais, faites confiance à votre intuition. Même si voilà, vous avez l'impression d'être dans l'inertie, dans l'inaction, de ne rien faire, votre créativité, voilà, même si ça ne se matérialise pas, vous imaginez, vous inventez dans votre tête, et vous ne perdez pas de temps pour autant, parce que vous allez penser à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé si ça avait été là pour début septembre, l'histoire. Allez, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les taureaux en signe solaire, ascendant sur la période novembre 2024. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 20. Là où ma pensée va, là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc, laissez-vous porter par votre imagination et n'essayez pas à tout prix de concrétiser tout de suite. Quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer? Vous ne perdez pas votre temps. Au pire, vous vous guérissez. Donc, tout va bien. Allez, le chakra à rééquilibrer pour vous, les taureaux. Voilà. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est vrai que quand il est à rééquilibrer, ça signifie que on a des difficultés à exprimer ce que l'on veut, du mal à verbaliser, à parler. Et en fait, on a l'impression que ce qu'on veut réaliser, ce n'est pas envisageable. C'était ressenti mais pas possible. C'est vrai que vous êtes dans un temps d'attente là, et vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez pas exprimer votre être profond, votre créativité. Vous avez l'impératrice qui est en berne dans les obstacles, la renaissance ici. C'est comme si vous étiez dans votre personne, vous obligez au silence, à être éteinte. Et donc, c'est ça le problème que vous avez à gérer au fond. Donc, vous allez peut-être trouver
un écho avec ce que vous vivez et être rassuré dans l'idée que différer cette décision ou prendre ce temps, c'est beaucoup plus sage et que ce sera mieux ensuite. Alors ici, par rapport au conseil en lithothérapie, voilà, j'ai une pierre à vous conseiller, particulièrement la turquoise. Hein, donc cette pierre serait bénéfique pour vous sur ces 3 mois. Allez, famille, amour, amis, on passe donc au côté prédictif pour vous, les taureaux. Famille, tout d'abord. Alors. Allez, je vais la chercher. On a la carte travail. Oui, on voit qu'il y a des choses à régler en famille, hein, puisque ça vous demande de calmer un peu tout le monde par rapport à ce projet, projet de voyage peut-être, un road trip en famille, parcourir le monde, etc. Tout le monde vous dit oui, mais ça serait mieux qu'on parte en septembre, etc. Et vous dites non, c'est pas le moment pour toutes ces raisons-là, vous allez trouver des bonnes raisons, des bons arguments et tout le monde sera plus content que ça se fasse parce qu'effectivement, ça sera mieux de débuter en janvier par exemple. Amour. On a, oh, j'ai la carte amour, donc beaucoup d'amour pour vous ces 3 mois les taureaux, de la paix, de la sérénité, donc la fin des conflits, les réconciliations et les sentiments qui sont exprimés, le chakra de la gorge se débloque. Amis, je tire la carte clairvoyance intuition, donc bon, des projets peut-être aussi à mener avec vos amis qui vous aident à vous projeter dans l'avenir, à y voir clair dans le futur, donc des conseils rassurants certainement de leur part. Voilà, bon, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des retours, liker, partager, vous abonner, vous me soutenez et j'en ai bien besoin. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr pour une consultation privée. À très bientôt, au revoir.